mes alléluia t'appartiennent. Est-ce qu'on peut chanter ça? Alléluia. La reconnaissance ce matin, tu es au milieu de nous, nous t'appelons, Seigneur, assiste-nous fortement, fais-nous le don de ta parole. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Salut celui qui est à côté de toi. Dis-lui, sois vraiment le bienvenu dans cette maison de Dieu. Bénis-le de la part du Seigneur. Dis-lui que notre Dieu est grand. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour la grâce qu'il nous fait de nous parler de sa part. Vous savez que depuis pratiquement plusieurs semaines, nous essayons de parler d'un sujet important relatif à la consécration. Et en définissant la consécration, nous avons montré que
l'homme qui a été consacré par Dieu finit aussi par se consacrer à Dieu. Dieu nous consacre parce qu'il nous appelle. Il nous appelle à une fonction honorable. Et parce que Dieu nous a appelés, il nous a mis à part, il nous a consacrés pour être exclusivement à son service pour sa propre gloire. Maintenant que nous savons que Dieu nous a consacrés, alors nous maintenant, en retour, nous nous consacrons à Dieu en conséquence, bien sûr, de la consécration dont nous avons tous fait l'objet de la part du Seigneur. La consécration qui vient de Dieu est un acte qui nous déclare sacrés, mis à part pour être au service de Dieu. Donc, cette consécration vise deux choses. La première chose, la séparation. Dieu nous sépare avec le reste du peuple, du monde. Il nous met à part. Et quand Dieu nous sépare, il a un objectif. Il vise dans cette séparation la sainteté. Donc, il fait à ce qui nous concerne un appel à la sainteté, à la sanctification. Il est vrai que Dieu nous a sanctifiés. Maintenant, nous devrons demeurer dans cette sanctification. Ça devient un effort, c'est-à-dire une volonté, tout en sachant que tout ce que nous pouvons faire ne pourra avoir de la force que si et seulement si l'Esprit de Dieu nous soutient. C'est donc dans ce sens que nous avons dit, Dieu qui nous a consacrés, nous avons expliqué, pour ceux qui étaient à la retraite, et peut-être dimanche dernier, je ne sais pas si on en a parlé, donc il utilise dans cette consécration deux principes, en fait, ou bien un principe, c'est le principe ritualiste. Donc il y a un rituel, il a utilisé le sang et il a utilisé l'huile. Et nous avons dit que dans l'utilisation de l'huile, nous avons décliné trois possibilités, et je n'en reviendrai plus là-dessus. Et le sang aussi, il y avait donc trois révélations dans le sang. Alors, ces deux éléments utilisés montraient comment, dans les éléments vétérotestamentaires, Dieu consacrait les hommes, Dieu consacrait les objets et des lieux en utilisant ici le sang et l'huile. Nous avons dit l'huile est donc le symbole, bien sûr, du Saint-Esprit, et le sang est le symbole de la vie. Alors donc, aujourd'hui, au moyen du sang de Jésus, nous avons été consacrés à Dieu. Le prix que Jésus a payé, c'était sa propre vie qu'il a placée sur l'autel. Et donc, de ce fait, nous avons été consacrés à Dieu. Nous devenons, par voie de conséquence, ici une propriété exclusivement privée de Dieu. Donc, Dieu dispose de nous, ou alors devrait disposer de nous. Pourquoi? Parce qu'il nous a mis à part pour sa propre gloire. Dis à quelqu'un pour sa propre gloire. Deuxième point que nous avons donc ici compris dans la suite, bien sûr, et nous avons dit, chaque fois que nous entendons le mot consécration, il y a donc une fonction. La fonction attachée à cela, nous pouvons l'appeler le sacerdoce, pour dire de manière plus simple. Donc ce sacerdoce-là est donc ici l'élément auquel Dieu, en fait, nous consacre. Ça veut dire qu'en nous appelant, il nous a aussi attribué une responsabilité. Il nous a introduit dans le sacerdoce, dans une fonction honorable. Il nous appelle sacrificateurs. Donc voici notre sacerdoce. Nous sommes des sacrificateurs et des rois. Quelquefois, il faut le dire, ça ne s'arrête pas au niveau de la sacrificature ou de la royauté, ça va même plus loin, également au niveau, bien sûr, de prophètes. Donc nous exerçons ici ces trois fonctions, sacrificateur, prophète et roi. Mais très souvent, nous mettons ici en exergue ces deux, ces deux offices, sacrificateur et roi. Donc si nous sommes rois, c'est donc, ça fait partie de notre sacerdoce.
un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte, un peuple acquis, une race élue, dit la Bible, un peuple acquis, une race élue. Dieu nous a élus. Dieu, de sa propre volonté, nous a mis à part pour être à son service. Il nous appelle donc, dans la pensée néo-testamentaire, des sacrificateurs et de rois. Donc si nous sommes des sacrificateurs, aucun sacrificateur n'a été établi s'il n'a rien à sacrifier. Alléluia. Alors, dans la pensée vétérotestamentaire, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, un sacrificateur offrait à Dieu des sacrifices. Alors, on peut en citer plusieurs. Vous avez des sacrifices d'action de grâce. Vous avez, en fait, il y en a plusieurs. Ces sacrifices étaient essentiellement concentrés, comment dirais-je, comme moyen de rendre culte à Dieu. Donc, ce qui constituait le culte, c'est tout ça, les sacrifices dans la maison de Dieu. Donc, à cette époque de l'Ancien Testament, on sacrifiait les animaux. Aujourd'hui, si nous sommes encore sacrificateurs, il faut bien sûr qu'on essaie de voir comment ça se passait dans l'Ancien Testament. Sauf que pour notre cas aujourd'hui, on ne sacrifie plus les animaux. Qu'est-ce que nous sacrifions alors? Donc je voudrais juste, en guise de rappel, nous ramener dans le texte de 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1 Pierre, autant pour moi, chapitre 2. Alléluia. Je disais quoi? 2 Pierre chapitre 1 verset 4 à 9. 2 Pierre chapitre 1 verset 4 à 9. La Bible dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Alors, le verset 5, j'espère que à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre. J'ai dit 2 Pierre, c'est ça? Alléluia. Gloire à Dieu. Le texte que nous avons lu, peut-être que le docteur Guy va m'en rappeler, c'est 1 Pierre. Alors, 1 Pierre à partir du verset 4. Donc, je fais les versets. 1 Pierre chapitre 2, versets 1 à 4. On va lire. Rejetons donc toute malice, on va vous expliquer, et toute ruse, la dissimulation, donc la capacité de cacher le mal, l'envie et toute médisance. Vous devrez le savoir que ce que Pierre dit dans son premier verset est capital. Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Croître pour le salut. Verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former, dites avec moi, pour former une maison spirituelle. 1. Nous sommes là pour former une maison spirituelle. Vous savez, tout ce que la parole nous recommande, nous devrons accepter de vivre conformément à la parole. Si la Bible nous demande de rejeter toute malice, de fuir tout ce qui est médisance, ces choses-là sont un piège pour des croyants. Vous ne pouvez pas croître dans le salut ou pour le salut si vous entretenez ces choses-là. La dissimulation. Il y a des gens qui ont la capacité de cacher des choses dans leur cœur. Ils vivent de manière hypocrite malheureusement. Or, la Bible nous fait l'adresse
pour dire, si nous voulons construire une maison spirituelle, nous devrons donc faire attention à ce qui précède. Une maison spirituelle ne commence pas par l'apparence extérieure, mais ça commence par le cœur des croyants. Alléluia. Et c'est très important. Dieu a fait beaucoup de promesses. Il veut bénir son peuple, mais il veut aussi demeurer dans une maison spirituelle. Une maison spirituelle, ça veut dire quelque chose. Si nous voulons voir Dieu agir, on doit être spirituel. Faire attention à ce qu'on fait. Faire attention à ce qu'on dit. Notre comportement, l'atmosphère interne de notre cœur. Aujourd'hui, vous avez remarqué que de plus en plus nous avançons, les églises négligent ces choses. Ça commence d'abord par nous les responsables. Ça devient la plus grosse hypocrisie que je n'ai jamais vue. Nous devrons faire attention. Alléluia. Il faut, vous savez, le piège dans lequel on tombe, c'est le piège du temps. On se dit, bien, avec le temps, j'ai déjà fait toutes mes classes, je n'ai plus rien à prouver. Or, nous devrons désirer, comme des petits enfants, le lait spirituel et pur. Alors, Pierre ici parle aux croyants. Alléluia. Le lait spirituel comme pur. Ça veut dire que nous devrons à tout moment accepter de se remettre en question chaque fois que la parole de Dieu est partagée. Alléluia. Il dit, édifiez-vous, construisez-vous les uns les autres pour former une maison spirituelle dont les caractéristiques sont les suivantes. Un sacerdoce saint afin d'offrir, vous voyez ici le verbe d'action, offrir vient juste après, pas avant. On n'offre pas tant que toutes ces choses citées avant ne sont pas observées. Il dit afin, vous ne pouvez pas commencer par offrir à Dieu si vous ne faites pas attention à ces choses-là. Il dit afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Notre but ou encore la fonction ou alors notre sacerdoce, c'est d'offrir à Dieu des victimes spirituelles. N'oubliez jamais cela. Et je vous ai dit que Dieu ne nous jugera pas sur la base de ce qu'il ne nous a pas demandé de faire. Il nous jugera sur la base de la fonction à laquelle il nous a appelés. Donc nous sommes là pour servir à la louange, la gloire de son nom. Nous sommes là pour offrir à Dieu. L'Église doit chaque jour se montrer devant Dieu comme des petits enfants. Ne soyez pas grands à l'égard du mal. Soyez des petits enfants qui en réalité aspirent au lait spirituel et pur. Vous avez tellement, et nous avons dit que le lait spirituel c'est pour les enfants, mais vous devrez savoir que le lait spirituel est pur. C'est vrai, c'est pour les enfants. Mais attention, à quelquefois vous devrez lire Paul différemment quand vous lisez Pierre. Pierre, ici, quand il parle du lait spirituel et pur, il vous parle de la simplicité avec laquelle nous adhérons aux vérités de la parole. Chaque fois que la parole a été libérée, ça doit nous amener à se remettre en question. Vous savez, quand vous vous établissez au-dessus de la parole de Dieu, vous n'avez rien à chercher avec la parole de Dieu. La parole de Dieu ne vous imposera pas ce qu'il ou ce qu'elle apporte si vous n'acceptez pas ça. Pourquoi aujourd'hui l'Église se cherche dans ce pays? Mais c'est parce que nous sommes tous tombés dans le piège de la grandeur. Qui entend la parole et se remet en question? Quels sont encore ces gens qui entendent des vérités et peuvent se repentir devant Dieu? La repentance est devenue une denrée rare dans l'Église. Même quand devant l'évidence, nous nous rendons compte que là ça ne va pas, mais nous nous efforçons dans nos voies. Nous voulons nous établir au-dessus de l'autorité de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu n'aura pas sur toi l'autorité que tu ne lui confères pas.
même si elle est la parole de Dieu. C'est moi qui désire être sous l'autorité de la parole de Dieu. Vous savez, l'attitude d'un enfant, c'est l'attitude de la simplicité du cœur. Parce que la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Et surtout, priez pour les pasteurs. Je vous assure, priez pour les pasteurs parce que la responsabilité pastorale est grande. Aujourd'hui, c'est vrai, mais la Bible dit que pour ceux qui, il dit ne soyez pas nombreux à enseigner. Parce que notre jugement sera plus grand. Sera plus grand. Il est important de savoir que nous enseignons de plusieurs manières. Par notre comportement, notre façon d'être. Et aussi par la parole de Dieu. C'est un enseignement. Offrons donc des victimes spirituelles à Dieu. Aucune personne, pasteur soit-il, ne doit se sentir dispensé par cette vérité biblique. Nous avons tellement amené des choses dans l'église qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu nous a demandé de faire. Quand vous rentrez dans des églises, vous êtes choqués de voir le spectacle tel qu'il vous est offert chaque jour dans des églises. Vous savez, je suis d'accord. Nous devrons être populaires. Mais on ne doit pas être populaire au détriment des principes divins. Ça, c'est quelque chose que nous devrons retenir une bonne fois et pour toutes. Malheureusement, aujourd'hui, nous nous permettons, je parle nous pasteurs, la Bible nous demande d'édifier une maison spirituelle. La jalousie, le mauvais cœur, la méchanceté. Aujourd'hui, ce n'est plus des choses qui sont dans le monde. Il y a des pasteurs méchants qui pensent que toute leur vie, les autres ne doivent pas aussi s'élever. Ce n'est pas normal. La méchanceté dans des milieux ecclésiastiques devient de plus en plus quelque chose de normal. Ce n'est pas normal. Tu es une mère, tu es un père, il faut faire attention à la malice. Il y a des gens malicieux. Leur objectif, c'est de manipuler les autres. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment la sorcellerie. Alléluia. Il y a trop de méchanceté maintenant. Ces choses qui étaient loin de l'église sont dorénavant présentes dans l'église. Et quand Dieu nous dit que nous devrons offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, ça veut dire quelque part, est-ce que la Bible nous dit dans le Nouveau Testament que nous devrons donc revenir à offrir, s'il vous plaît, des animaux comme dans l'Ancien Testament? Non. Et c'est pour ça que nous avons fait une étude la semaine dernière pour vous montrer que nous, quand on parle des œuvres, c'est sur la base de fonctions que Dieu nous a données, des choses que nous devons faire. Et nous avons dit, ces victimes-là sont dans la Bible, qui sont des sacrifices agréables. La bienfaisance et la libéralité, l'évangélisation, l'intercession, la louange, l'adoration et toutes ces choses que nous avons citées, l'exercice des dons spirituels. Et nous avons, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors ces choses-là, ce sont des sacrifices. C'est ce que Dieu nous a demandé de faire. C'est sur cette base-là que le Seigneur nous jugera. Alléluia. Alléluia. Et donc c'est pour cela que j'ai pensé que nous devrons prendre ici un élément important. Un élément important, il s'agit de l'intercession. Dis à quelqu'un l'intercession. Nous avons introduit avec l'intercession. Et nous ne pouvons pas penser que ça peut finir. Il y a tellement de choses à dire sur, bien sûr, ce sacrifice. L'intercession est un sacrifice. Si vous prenez l'intercession englobée même avec la prière, pour ne pas forcément les séparer. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'intercession. Nous n'allons pas voir les différents types de prières. Nous allons parler juste de l'intercession. Nous avons dit l'intercession,
c'est l'acte par lequel celui qui est engagé dans cette fonction s'interpose entre deux personnes, c'est-à-dire une personne qui est accablée et il essaie de se positionner du côté du plus faible pour supplier la grâce de celui qui est plus fort dans cette affaire. Donc c'est l'homme qui se place entre l'homme et Dieu, ou encore une nation avec Dieu, une famille avec Dieu, dans le but de pouvoir supplier Dieu, de pouvoir demander à Dieu sa grâce quand il veut détruire, quand il veut agir, juger. Donc celui qui intercède essaye d'empêcher Dieu de le faire au moyen de la prière qu'on appelle prière d'intercession. L'intercession aussi, ça aussi, mais sauf que cette intercession prend la forme du combat spirituel. L'intercession, c'est aussi la personne qui vient s'interposer pour empêcher Satan d'agir contre. Et là, il fait ce qu'on appelle la réclamation. Donc, il exige que Satan rende libre ou encore relâche la personne. Là, ce n'est pas l'intercession en tant que prière à Dieu. Là, c'est l'intercession en tant que combat spirituel. J'espère que vous faites la différence. Parce que le combat spirituel n'est pas une prière. Le combat spirituel est ici, comment dirais-je, le moyen où le croyant exerce l'autorité du croyant contre le diable. Dans la prière, je demande à Dieu. Mais dans le combat spirituel, je ne demande pas à Dieu. Dans le combat spirituel, j'exige au diable de lâcher prise. Je le chasse. Je veux en fait vous montrer la forme la plus, comment dirais-je, plausible. C'est David. David est berger et il voit le lion venir prendre la brebis dans sa bergerie. Qu'est-ce qu'il fait? Il court après le lion. Il arrache la proie de la gueule du lion. Là, ce qu'il fait n'est pas la prière. Ce qu'il fait, il combat l'ennemi qui est en train de mal agir. Vous comprenez un peu le sens? Donc quand l'ennemi rentre dans la bergerie, je ne prie pas Dieu pour chasser l'ennemi. J'utilise l'autorité du croyant pour mettre l'ennemi dehors. Alléluia. Si maintenant la situation me dépasse, je crie à Dieu. Vous comprenez un peu? Là, je crie à Dieu, j'intercède pour que Dieu agisse contre l'ennemi. Là, c'est l'intercession. Mais quand j'applique le combat spirituel, ce n'est plus l'intercession, mais là, c'est une prière. En fait, ce n'est pas une prière, c'est le combat spirituel. Sachez que la prière, lorsqu'on parle de la prière, on s'adresse toujours à Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, quand je fais une prière, je m'adresse à Dieu. Mais quand il s'agit de s'adresser au diable, je ne lui fais pas la prière. Il n'est pas mon maître pour que je lui fasse la prière. J'exige qu'il parte. J'exige qu'il lâche prise. Alléluia. C'est ça. Ça, c'est le combat. Maintenant, quand le diable s'élève contre moi et que j'ai appliqué le combat et la situation perdure, j'ai le droit de repartir. Vous comprenez? J'ai dit à Dieu, interviens dans cette situation. Et Dieu interviendra. En ce moment-là, ça devient l'intercession. Même si il faut exiger au diable de lâcher. L'intercession, c'est toujours les regards portés vers Dieu qui viendra à notre secours. Alléluia. Donc, nous avons dit que l'intercession, la base de l'intercession, c'est l'amour. Ne peut intercéder que celui qui aime. Vous ne pouvez pas prier pour quelqu'un dont vous n'avez pas d'amour. Votre prière n'a aucun sens. Alléluia. Parce que quand vous rentrez dans le domaine de l'intercession, Dieu, en fait, ne vous demande pas de choisir des gens pour qui vous devrez prier. Vous devrez prier même pour des gens qui vous persécutent. Vous avez appris hier que quelqu'un a mal parlé de vous. Mais quand vous allez dans la présence de Dieu, Dieu vous dit prie pour lui. Il faut suffisamment
d'amour pour prier pour des gens. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc la base de l'intercession, on va aller un peu comme ça. La base de l'intercession, c'est l'amour. Genèse chapitre 17, verset 18. Genèse 18, verset 23 à 33. On va lire rapidement, Genèse. Donc, la première chose que le chrétien doit savoir, tout sacrificateur a été établi pour offrir à Dieu l'intercession. Parce que la fonction du sacrificateur à l'époque, dans le tabernacle, c'est que lui, il avait la responsabilité de porter le peuple sur ses épaules, sur sa poitrine, au moyen du pectorat. Donc, toutes les tribus étaient sur les épaules du sacrificateur. Et donc, quand il allait dans la présence de Dieu, il intercédait pour le peuple. Alors, sauf qu'à cette époque, c'était dans le tabernacle. Maintenant, aujourd'hui, la fonction n'a pas changé. Nous devrons porter le peuple dans notre cœur et prier pour les gens, même quand ils sont difficiles. La Bible dit, et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Il a compris que Dieu venait de se rendre compte que Ismaël, plutôt lui, il venait de se rendre compte que malgré la présence d'Ismaël, l'alliance de Dieu c'est avec Isaac. Et donc il est prêt à bénir Isaac. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Il intercède. Il dit, ok, tu veux me donner un fils? Est-ce que tu es en train de me dire que le premier que j'ai eu avec Agar, à tes yeux, n'existe pas? Il intercède, dit, qu'Ismaël vive. Alors, voici la réponse de Dieu à Abraham. Dieu dit, et Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Verset 20. À l'égard d'Ismaël, j'étais quoi? Donc il venait de prier. Dieu pouvait ne pas bénir Ismaël. Il y a des choses que vous avez faites. Vous vous rendez compte plus tard que ça n'a jamais été la voie de Dieu ou la volonté de Dieu. Mais votre intercession, je dis votre intercession n'est pas forcément arrêtée. Non, Dieu peut. Quand vous vous êtes repenti, Dieu peut agir autrement. Alléluia. Vous avez fait des études alors que Dieu ne vous a pas appelé à faire ce genre d'études parce que ce n'était pas vraiment sa volonté. Mais vous êtes déjà en plein là-dedans. Et c'est plus tard que vous vous êtes rendu compte. Vous allez faire comment? Arrêter? Non. Demandez la grâce de Dieu. Intercédez pour que Dieu agisse. Vous vous êtes marié avec un homme au départ. Vous l'avez trouvé beau, souriant. Et puis après, vous vous rendez compte que ce n'était pas vraiment le mari qui t'a été destiné. Mais tu es quand même dans la volonté morale de Dieu. Tu ne pêches pas parce que la Bible dit que chaque homme est sa femme. Donc, qu'est-ce que vous allez faire même si vous vous rendez compte que ce n'est pas l'homme qui m'a été destiné ou la femme qui m'a été... Est-ce que je laisse maintenant le foyer comme ça? Non. J'ai fait quoi? J'intercède. Alléluia. Je demande la grâce de Dieu. Parce que la vie sur terre, ce n'est qu'une étape. Dieu, assiste-moi. Je reconnais avoir fait des erreurs. Je ne t'ai pas consulté avant. Maintenant, tu es averti. Donc, ne rentre pas dedans sans chercher à savoir la volonté de Dieu avant. Alléluia. Genèse chapitre 18, versets 23 à 33. Je ne lirai pas peut-être tout le texte. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Dans cette histoire, Lot avait fait des problèmes à Abraham. Alléluia. Et ils se sont séparés. Abraham lui a dit, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Donc séparons-nous. Mais c'était des querelles entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Ils se sont disputés. Abraham a dit, ok, je ne veux pas continuer avec toi comme ça. Choisis duquel côté tu vas. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et puis le gars regarde, il voit, oh là là, je vais montrer à Abraham que je peux réussir sans lui.
je m'en vais dans cette contrée qui était aussi à mes yeux verdoyante. Il est parti là-bas. Mais le jour où Abraham apprend que son neveu Lot était en difficulté parce que Dieu était en train d'aller détruire là où il était, il n'a pas dit ça lui apprendra. Comme certains de Béthanie, Jérusalem le disent. Il n'a pas dit ça, Seigneur, fais comme tu as résolu. Je lui avais dit que tu n'étais pas dans la volonté de Dieu. Non, il n'a même pas dit ça. Bien au contraire, il a dit à Dieu, est-ce que c'est normal de détruire un juste? Parce que tu veux détruire le pays, tu vas détruire tout le pays avec un juste à l'intérieur. Il est en train de montrer à Dieu, même s'il m'a fait du mal, mais pour son salut à lui, je ne peux pas me taire. Alléluia. Il y a des gens, combien de femmes ont cessé de prier pour leur mari païen? Vous ne pouvez pas savoir, chacun de nous a un jour. Il y a des choses que les gens ne comprennent pas forcément aujourd'hui, mais ils finiront par comprendre demain. Personne ne maîtrise la volonté de Dieu. Alléluia. Or, c'est l'occasion pour toi de pouvoir marquer le ciel par des bonnes œuvres. Le jour de sa conversion, quand les gens seront contents, Dieu sera content. Il se souviendra qu'il y a une femme qui ne dormait pas, qui s'était consacrée à l'intercession, qui nuit et jour priait. Combien parmi vous, vous priez encore pour le président de la République? Je vous connais. La haine, c'est pas biblique. Ah non, non, non. Moi je pense qu'il y a des prophéties qui sont des prophéties charnelles. Et même si c'est vrai, Dieu tardera à faire accomplir ces prophéties-là. Oh non, nous voulons le changement, tout ça là et tout. Ok. Mais est-ce que tu as prié pour cet homme? Même les ennemis les plus redoutables, fais ta part jusqu'à ce que tu entends Dieu te dire ne prie plus pour lui. Parce que l'intercession, c'est le cœur, le cœur. Sans amour, tu ne peux pas prier pour quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui font du mal aux autres. Comment je veux faire, Seigneur? Il dit, priez pour vos ennemis. Ah! Alléluia. Vous savez, le mouvement populaire n'est pas forcément la pensée de Dieu. Si tout le monde pense comme ça, Dieu ne pense pas forcément comme ça. Dieu aime le méchant, même s'il hait la méchanceté. Ça veut dire que si nous n'avons pas assez d'amour, nous n'allons pas prier les uns pour les autres. Et votre exercice, quand vous voulez voir le niveau de votre conversion, priez pour celui qui vous a fait plus de mal. Ça fait mal. Un jour, une maman, je ne sais pas, mais je vous assure qu'il y a des gens, quand ils font du mal, ils font du mal. Ils sont méchants. Je suis allé lui rendre visite pour prier avec elle et sa famille, les enfants, et ainsi de suite. Quand on est arrivé, elle avait quelque chose, donc elle voulait absolument me faire du mal. Devant les enfants qui étaient les jeunes, elle a parlé, mais vraiment avec quelle arrogance. J'ai dit, j'aime quand vous parlez, mais quand mon épouse est là, quand même. Mais ce n'est pas grave. On a fini, je venais pour compris le culte familial. On a fini ça comme ça, ok. Oh, elle me raccompagne à la porte, dit, pasteur, ça vous a fait mal? Vous savez que tout sorcier veut se rassurer que ce qu'il vous fait vous détruit. Parce que ce qui va faire en sorte qu'il redouble encore d'efforts, c'est quand il a fait toutes ces imprécations la nuit, et le matin tu sors et puis tu es en train de... Il regarde, mais je veux faire quoi avec cet homme-là? Ne donnez pas l'occasion aux sorciers d'avoir raison sur vous. Je lui ai dit, oui, non, ça va, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Mais j'avais mal, je ne pouvais pas lui montrer. Quand on arrivait à la maison, je me suis précipité. Je n'avais plus faim. J'ai pris simplement un drap, j'ai mis sur le sol. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas m'humilier jusqu'à ce point. J'ai dormi jusqu'au matin. La chose n'avait pas changé. Mon cœur était chargé. Mon épouse me connaît, dit, toi,
tu as un bon cœur. Encore nous là, oui, mais pourquoi? Je sens que tu es touché. Je dis, oui, ça m'a fait mal. Mais ce n'est pas grave. Donc, pendant que je fais l'exercice de pouvoir m'en sortir, parce que ça m'avait blessé, je m'en vais au culte et j'ai dit, aujourd'hui, je vais servir les gens. Moi-même, je vais faire asseoir les gens. Et nous étions avec le docteur Guy, et puis on faisait asseoir les gens comme les membres de la sécurité. Vous imaginez, je suis allé le premier le matin. La première personne que je rencontre quand je monte, ça dit, je la vois. J'ai dit, je fais comment? Parce que moi, je monte, elle descend. Tu as le choix, il y a plusieurs portes, tu peux prendre une autre porte. J'ai dit, non, non, Seigneur, je vais affronter ça. Et on a dit, pasteur, ça va, vous allez bien? J'ai dit, ça va. Quand je l'ai salué, j'ai senti le poids quitter. Parce que vous pouvez haïr quelqu'un comme ça. Alléluia. L'intercession, c'est le niveau d'amour. Il ne faut pas penser l'intercession qu'on va prier pour les gens. Dieu veut, quand tu fais l'intercession, tu prends le risque pour les autres. Et plus tard, quand je l'ai vu, j'avais oublié. Vous comprenez? Quelquefois, quand vous voyez les gens, vous voulez que le feu du ciel tombe sur ces gens-là parce qu'ils vous ont fait du mal. Dieu n'exauce pas ces genres de prières. Bien au contraire, il donnera même la bonne santé à ton ennemi jusqu'à ce que toi, tu changes. Le problème n'est pas ton ennemi. Le problème, c'est le cœur de celui qui se présente chaque jour devant Dieu pour dire, Seigneur, quand tu lèves tes mains doivent être pures. Sauver les gens, ce n'est pas donné. Quand tu intercèdes, écoutez-moi bien, je vais vous expliquer. L'intercession est une forme d'identification. Mais les gens pensent que, non, tu fais une identification, comment dirais-je, double. Viens. L'intercession, c'est quoi? Vous devrez savoir. L'intercession est une identification. Première identification, tu t'identifies à la personne. Quand même la personne est méchante, tu te dis, waouh, quel fardeau. Imaginez-vous que c'est vous qui étiez à la place de la personne. Vous imaginez, parce que vous remarquez que la personne est méchante, parce que vous avez plus ou moins la clairvoyance. Mais il y a des gens qui font le mal, pensent que c'est ça le bien. Donc, vous vous identifiez à la personne, il faut l'aimer. Si j'étais à la place de la personne, et qu'on me laissait dans cette situation, comment j'allais m'en sortir? Alléluia. Je veux que la personne soit libérée comme moi. Donc je viens, je m'identifie à la personne. Ça c'est la première chose. Mais avant de m'identifier à la personne, vous savez que vous priez pour des gens. Quand vous regardez votre vie, vous avez vous-même conscience que vous valez mieux que ces gens-là. Dans votre conscience. C'est un jugement de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que ces gens font. Par exemple, calomnier des gens. Il y a des gens qui ne le font pas. Parler mal des autres. Il y en a qui ne le font pas. La méchanceté, aller avoir la pensée de la jalousie. Il y en a qui sont délivrés. Est-ce que vous me suivez un instant? Donc si tu t'identifies à la personne, la première chose que tu dois avoir, c'est la compassion. Quand quelqu'un fait du mal, il faut avoir compassion de lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Même si lui-même dit que non, moi-même je sais ce que je fais. Mais il ne sait pas. Il est animé par le diable. Donc je m'identifie à la personne. Deuxième identification. Avant de m'identifier à la personne, je dois d'abord m'identifier à Christ comme le premier souverain sacrificateur, l'intercesseur par excellence. Si je m'identifie à lui, Christ, à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait à ses ennemis? Vous comprenez? Alors, il devrait encore leur donner la possibilité de changer. Je vais donner la possibilité de changer aux autres. Ça là, c'est moi qui fais. Ça ne veut pas dire, toi qui fais le mal, pour dire supporte-moi. Non, tu dois changer. Parce qu'il y en a aussi qui font le mal, qui ne veulent pas aussi changer. Maintenant, ceux qui nous font du mal, nous ne cesserons pas de porter ces gens-là à la prière, jusqu'à ce que Dieu nous trouve juste dans notre exercice.
Est-ce que quelqu'un m'a entendu? L'amour est la base de toute intercession. On n'intercède pas, on ne prie pas en faveur de gens quand on ne les aime pas. Il faut dire à Dieu, tu m'as appelé comme sacrificateur, donne-moi le cœur rempli d'amour pour ces gens-là. De manière à ce que quand l'amour anime ton cœur, tu ne dormiras pas la nuit sans prier pour les gens. Tous ceux que vous voulez voir sauvés, vous devrez d'abord commencer par les aimer. Vous voulez voir la nation être sauvée, aimez votre nation. Vous voulez voir les institutions de la République être sauvées, aimez-les. Vous voulez voir votre épouse être sauvée, aime ton épouse. Je n'ai pas dit d'aimer son corps, mais d'aimer ton épouse. Pourquoi? L'amour pardonne tout. L'amour est patient. L'amour est sans hypocrisie. L'amour ne périt pas. Elle t'a fait du mal aujourd'hui. Le matin, le soir, tu pardonnes. Parce qu'il y a l'amour. Vous savez, je peux vous le dire en toute substance. C'est dangereux d'être pasteur si Dieu ne t'a pas appelé. Il y a des aventuriers, passez-moi l'expression, Dieu ne les a pas appelés, ils s'aventurent dans ce domaine. Or, c'est un domaine où il faut porter les gens dans la prière. Mais pour porter les gens dans la prière, vous devrez les aimer. Chers pasteurs, vous qui me suivez, comprenez que Dieu ne vous a pas établi d'abord pour les biens des brebis, mais pour que vous puissiez partager l'amour de Dieu à ces brebis. Il y a des pasteurs qui ne suivent que des gens socialement bien placés. Ça, ce n'est pas le pastorat. Ça, c'est l'amour du gain. Parce que priez pour ces gens. Aujourd'hui, ils sont avec vous. Demain, ils sont ailleurs. Il faut avoir suffisamment d'amour. Quand je regarde dans le département, pourquoi nous avons toujours des problèmes? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de cœurs remplis d'amour pour prier pour les autres. Comment vous pouvez dormir quand on te dit que le foyer de tel autre chrétien est en péril? Comment tu peux dormir? Quand tu apprends que l'enfant de tel passe des moments difficiles, comment tu peux dormir? Il y a des enfants que vous allez retrouver grâce à votre intercession. Il y a des choses qui ne viendront pas. Dieu aime ceux qui intercèdent. Oh non, vous voyez, je ne prie pas pour les gens. Non. Ça, il faut, vous savez, vous devrez avoir pitié quand quelqu'un agit très mal. Il y a une anecdote que je vous avais expliquée ici. Un maître chinois qui voulait sauver un scorpion qui se battait dans l'eau. Et quand il a soulevé le scorpion l'a mordu. Les Pounous disent Moudiboti, ça dit pour le bien, tu me fais maintenant du mal. Il a pris le scorpion, il l'a renvoyé dans l'eau. Et le maître chinois est venu lui dire que non. Celui qui fait du mal, c'est sa nature. Sa nature de faire toujours du mal. Celui qui fait du bien, c'est sa nature de faire toujours du bien. Si maintenant tu veux sauver, il faut accepter de prendre les risques. Mais si tu réagis en renvoyant le scorpion que tu as voulu sauver dans l'eau, c'est que le scorpion t'a communiqué sa nature. Parce que sa nature est de faire du mal. N'ayez aucun prétexte. Oh non, voilà, tel m'a fait ceci, moi aussi je peux agir. Nous n'avons pas de nature commune. Non, chacun de nous a sa nature. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Le mal ne doit pas changer ce que tu as résolu de faire. Persévère dans le bien, parce qu'il y a un seul juge,
qui nous jugera. Vous savez, merci. Quand Dieu nous demandera des œuvres, c'est aussi comment nous nous sommes investis dans l'amour pour le prochain, pour les sauver. Vous savez, quand vous regardez les Américains et les autres qui mettent des moyens conséquents pour que l'Église aille de l'avant, pour qu'on prêche l'Évangile, pour qu'il y ait des missionnaires, pour que l'Église puisse avoir suffisamment de moyens, c'est parce que les gens ont compris que la seule chose sur la terre qui peut manifester, montrer à la face de la terre la volonté de Dieu, c'est l'Église. L'Église, c'est le seul endroit, parce que quand les gens s'attaquent à l'Église, ils ne savent pas en fait que c'est un combat d'abord de Satan contre Dieu. Parce que vous imaginez le travail de l'Église dans une nation. Quand les gens viennent, ils sont blessés par la société, cassés par la société, fatigués par la société. Mais c'est ici, dans la maison de Dieu, qu'ils doivent trouver du repos. Donc c'est le seul endroit où on essaie de refaire les gens afin de les renvoyer dans la société, dans les nouvelles perspectives. Quand tu comprends le principe de l'intercession, l'intercession ne finit jamais. Jusqu'à ce que tu commences à goûter aux fruits de l'intercession. Alléluia. La base de l'intercession, je disais, c'est l'amour. Sans amour, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Alléluia. Dans l'intercession, vous avez aussi plusieurs. Je vais vous montrer. Dans l'intercession, vous avez plusieurs choses que vous pouvez rattraper. Ça veut dire que dans cet exercice, je vais prier pour qui? Avant de commencer par dire, je vais prier comment? L'intercession peut vous amener à sauver vos enfants. Alléluia. Alléluia. Prenons 2 Samuel chapitre 12, verset 16. 2 Samuel chapitre 12, verset 16. Et puis un Chronique 17, 16 à 27. 2 Samuel chapitre 12, verset 16. 2 Samuel chapitre 12, verset 16. Quelqu'un peut nous aider pendant que Beto Média retrouve. Alléluia. 2 Samuel chapitre 2 Samuel chapitre 12, verset 16. La Bible dit, lorsque Ushaï, l'Archien, ami de David, David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il y rentre, il passa la nuit couché par terre. Il y a une intercession que les parents doivent faire à l'endroit des enfants. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous devrez savoir que vos enfants sans force sont exposés et le diable veut les détruire afin de vous embêter. Les parents doivent élever un mur en faveur de leurs enfants. Comme c'est le cas de David, sans d'abord entrer dans le contexte, qui a prié pour ses enfants. L'intercession également peut relever de la reconnaissance où l'amitié pousse également à l'intercession. Vous pouvez prier, intercéder pour votre ami. Aujourd'hui, nous avons amitié juste comme ça, mais nous ne portons pas suffisamment la responsabilité de prier pour nos amis. Alléluia. 1 Roi chapitre 17 verset 20. 1 Roi chapitre 17 verset 20. Des gens qui disent, ah moi quand tu commences à prier, après tu n'as plus de sujet de prière. Wow. Maintenant on vous donne les sujets de prière. Vous pouvez savoir que dans l'intercession, là,
vous n'avez pas encore commencé à prier pour vos propres besoins, mais vous priez pour les besoins des autres. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un va nous... Puis il invoqua l'Éternel et dit, l'Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils? Même cette veuve, chez qui j'ai été reçu comme hôte. Bon, ça, je vais vous dire, je vais ouvrir mon cœur. Vous savez, parfois, vous devrez savoir qu'il y a des gens pour qui on prie en général. Là, vous allez dire, ah, le pasteur, ok. Si on me dit, bon, il y a un problème. Quand je prie pour les gens, je prie en général, Seigneur, mais quand j'ai des informations au sujet de tel ou tel frère, je prie en particulier. Mais mon intercession peut prendre une autre dimension par rapport à la reconnaissance. Vous comprenez? Je vais prendre un exemple simple. Je suis dans un besoin et après, ma fille que voici me dit, papa, ton besoin là, ne t'inquiète plus. Voici, j'ai réglé le besoin. Elle met à ma disposition, juste un exemple, 50 millions. Est-ce que vous me suivez? Et puis un jour, je viens apprendre que son entreprise a des problèmes. J'ai dit non. Ça là, vous avez menti. Parce que, à beau avoir une grande église, vous n'avez pas toujours tout le monde qui vous aime au même niveau. Donc, je dois aussi préserver mes acquis. Donc, ici, Élie n'est pas content. Parce que quand Élie est parti dans la maison de cette femme l'avait reçu. Et il a prié pour la femme. La femme a eu l'enfant. Vous savez que parfois, il y a dans certaines choses, il faut avoir l'alliance avec l'homme de Dieu. Il y a des gens qui ont prié pour eux. Dieu le visite. C'est fini, il a disparu. Demain, vous entendrez que non, c'est grâce à ma prière. On a vu des choses. Cette femme a gardé l'alliance avec Élie. Et le jour où le problème arrive, Élie dit non, je laisse d'abord tout de côté. Est-ce que tu vas faire quand même ça à l'égard de cette veuve? Elle est veuve, elle n'avait rien. Elle m'a reçu dans sa maison. Qu'est-ce que Élie est en train de faire? Élie est en train de dire à Dieu, cette veuve a des œuvres. Il y a des gens qui sont ici dans cette ville qui ne supportent pas l'église, qui ne soutiennent pas l'église. La seule personne qui peut soutenir, et c'est là-bas que tu vas frapper, débrouille-toi à régler ça. C'est le pasteur Talamakou qui nous avait dit, un pasteur au Congo, on dit que non, son diacre est mort. Il va à la veillée, on dit quoi? Le diacre? Oui. Est mort? Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Le jour de l'enterrement, donc la veillée qui précédait l'enterrement, le pasteur est parti. Il était affligé. On dit, oh non, bon, voilà, on va appeler le révérend pasteur, il va venir prier. Le pasteur prend le micro. Il dit, Seigneur, je n'accepte pas ça, ce n'est pas juste. Il dit comment? Il dit, ce n'est pas juste. Tu me vois peiner avec ton œuvre. Payer la maison, c'est des problèmes. Faire telle chose, c'est des problèmes. La seule personne qui partageait mes souffrances, c'est celle que tu as prise. C'est pas normal. Pourquoi tu peux faire ça? Au lieu de prendre le diacre qui est là, qui ne fait... Est-ce que ce n'est pas vrai? Il est là, il occupe la terre inutilement. Et l'ancien qui est au fond là-bas, qui ne fait que me critiquer. Et tel couple, tu ne les prends pas. La veillée maintenant, chacun commence à dire, oh, 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 ça c'est quelle prière? Après on attend le cercueil, dans le cercueil, le cadavre éternué. Le gars s'est réveillé. Vous savez, Dieu est juste. Oh, je prie que vos bonnes œuvres parlent pour vous. Le ciel sera ouvert.
qu'il y ait des Tabitha qui reviennent à la vie à cause de leurs œuvres. Quand la prière de l'homme de Dieu montera, que le souvenir de ton œuvre revienne à la mémoire du Seigneur. Sois béni ce matin au nom de Jésus. Que ton œuvre ne périsse pas, mais qu'elle vive dans la présence de Dieu. L'intercession, l'intercession. Nous devrons réveiller une armée des intercesseurs. Il est important de savoir. Vous savez, quand quelqu'un allait intercéder, sachez une chose, Dieu voulait aussi avoir la vie de celui qui intercède, pour ne pas confondre la personne. L'intercession ici est le ministère de Jésus qui intercède encore aujourd'hui pour nous. Jésus n'a pas arrêté d'intercéder. Alléluia. Nous devrons porter les gens. Nous devrons, je dis quoi? Porter les gens. Quand c'est l'intercession veut dire pour moi, il ne mourra pas. On n'intercède pas pour le juste. Non. On n'intercède pas pour quelqu'un qui est parfait. Non. On intercède pour tout homme. Regardez le texte. 1 de Timothée, je crois. Ouvrons ce texte-là. Il faut que la vie de prière revienne. Alléluia. Que la vie de prière revienne dans l'église. Faites ce qui est à votre pouvoir. Alléluia. L'intercession. 1 Timothée chapitre 2 verset 1. Nous allons au deuxième culte aborder la question fondamentale de ce qu'on appelle le mystère de la volonté de Dieu. Comment découvrir cela dans l'intercession? Vous savez, on néglige l'intercession ou encore on la fait sans des informations qu'il faut. La Bible dit, j'exhorte, donc j'encourage, j'appelle avant toute chose. Dis avec moi, avant toute chose. Je vais vous entendre plus fort. Ça veut dire quoi avant toute chose? Suivez-moi très bien. Nous avons accusé certains échecs parce que nous avons commencé à faire des choses sans mener d'abord une vie de prière. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose. Ça dit quoi que vous fassiez avant de faire. Vous voulez vous marier, alors rentrez dans une vie de prière. Vous voulez vous rendre quelque part. Vous voulez établir l'église quelque part. Vous voulez faire telle mission. Avant toute chose, la Bible nous dit quoi? À faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Est-ce qu'on a dit pour les justes? Tous les hommes. Méchants comme justes. On doit quoi? Regardez, vous ne savez pas que c'est le secret par excellence. Le verset 2 nous dit ceci. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété. En toute quoi? Piété et honnêteté. Ça veut dire que quelquefois, pour mener une vie paisible, vous devrez précéder toutes choses par des prières. Priez pour ces gens. Vous savez, le temps nous manque. Ces gens, si nous ne prions pas, il y a des gens qui font des pactes avec le diable ou encore qui sont habités par des entités. Si vous ne priez pas pour influencer ces personnes-là, ces entités-là vont dominer sur vous. Vous savez, parfois, il y a des gens très bien
qui veulent se marier. Mais ils oublient que 2 familles, c'est aussi 2 alliances. Donc c'est aussi 2 problèmes qui vous viennent. Tu as d'abord des problèmes de ta propre famille, des gens qui ne dorment pas, qui ont déjà fait beaucoup de choses. Tu vas encore chercher à rentrer dans une alliance terrible encore plus que l'alliance dans laquelle tu es. Mais si vous ne prenez pas du temps à prier, il y a des choses que vous allez vivre qui n'étaient pas prévues par Dieu. Ne pensez pas que le diable connaît la guerre spirituelle. Les chrétiens pensent que non, le diable connaît la guerre spirituelle. Il a été dépouillé, certes, mais voyez ça comme quelque chose, passez-moi l'expression, de progressif. Mais il n'a pas été dépouillé de sa ruse. Donc quand quelqu'un est rusé, il sait comment obtenir des choses au moyen de la ruse. Alléluia. Alléluia. La prière doit revenir à l'église. Parce que le diable a des projets contre l'église. Nous devrons savoir, et ça je le dis à nous pasteurs, avant le culte, comment était la prière. Parce que ces gens qui viennent de partout, pour qu'ils aient le repos, la joie d'être dans la maison de Dieu, il faut que l'atmosphère soit pacifiée par la prière. Par ton intercession, tiens ton foyer, tiens ton mari, tiens ta femme, tiens tes enfants, tiens la nation, tiens la famille. Si tu ne pries pas, le diable va s'aimer. Il dit, avant toute chose, à faire de prière. Nous ne pouvons pas mener une vie paisible. Quand ces gens-là sont tourmentés par le diable, dirigés par le diable, conduits par le diable, ils sont inspirés par le diable. Il faut élever des prières. Tu te lèves un matin, tu vas à ton boulot, mais tu ne sais pas ce que la nuit, qu'est-ce qui s'est fait avant que tu ne viennes. Tu dois être un homme de prière. Daniel croyait que, les choses comme il était parmi les sages, non. Même quand il n'était pas là, il y a des gens qui concevaient des complots contre lui. Pourquoi? Parce que justement, il savait que le gars brillait. Tu ne pourras pas dire à tel, ne sois pas jaloux de moi. Non, tu te trompes. Parce que la jalousie, ça peut aussi être animé par un esprit mauvais. Si vous ne priez pas, vous n'allez pas vivre une vie paisible. Vos percées seront des percées de moitié. Pourquoi? Ou alors aujourd'hui vous percez, demain vous ne percez pas. Tout ce qu'on nous dit dans l'histoire, c'est que c'est la prière qui a toujours été à l'origine. Quand vous avez la compréhension de l'intercession, vous décidez que personne ne mourra. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit personne. Parce que l'intercession, c'est Dieu vous donne des hommes. Vous me suivez un instant? L'intercession, Dieu vous donne quoi? Des hommes. Il vous donne des nations. La Bible dit, demande-moi et je te donnerai pour héritage des nations. Nous avons pensé que, bon Seigneur, donne-moi des nations et puis après tu vas voyager dans des nations. Non, vous vous trompez. Il dit, demande-moi, en d'autres termes, prie, puisque c'est la demande. Dans la prière, je te donnerai quoi? Des nations. Un bon prédicateur est d'abord un bon intercesseur. Un bon missionnaire est d'abord un bon intercesseur. Une bonne femme est d'abord une bonne intercesseuse. Maintenant, avec l'intelligence, faites des choses. Paul, un jour, il termine avec ça, était dans le bateau. Et dans ce bateau-là, il y a eu un vent et qui a commencé à menacer le bateau. Suivez-moi bien. Et puis dans ce vent, le premier venu, les gens disent non, bon, c'est un petit vent. Et le deuxième qu'on appelle Héraculan. Vous savez, mes amis, quand il y a déjà des secousses qui commencent, lève-toi dans la prière. Parce que l'ennemi est en train d'annoncer un vent qui sera plus violent que le premier. Alors, là, qu'est-ce que Paul fait pendant qu'il était dans le bateau? On ne nous dit pas, mais je suppose que Pierre, qui est un homme de prière, a commencé à s'interroger à son sujet, au sujet du bateau. Mais il est lié.
C'est-à-dire il a enchaîné. Parce qu'il était prisonnier, on l'a mené à Rome. Et il y avait aussi d'autres prisonniers. Au total, 276 personnes dans le bateau. Pour les prisonniers, après, ils voient un ange du Seigneur atterrir. L'intercession, nous allons voir ça au deuxième culte, active le mouvement angélique. Alléluia. Et l'ange atterrit. Et l'ange lui dit, Paul, n'aie pas peur. Mais je suis enchaîné. Si le bateau même sombre, je n'ai aucun moyen de m'en sortir. Je fais comment? Il dit, n'aie pas peur. Et tous ceux qui sont dans le bateau, Dieu t'a donné. Toutes les personnes qui sont dans le bateau, là, Dieu te les a donnés. C'est toi qui vas décider du sort. Quand les gens reviennent, on dit, mais écoutez, la chose est telle qu'on ne peut pas s'en sortir. Alors Paul va leur dire, ne vous inquiétez pas, car un ange du Seigneur auquel j'appartiens m'est apparu. Il m'a dit, il n'y aura de péril que pour le bateau, car vous avez tous été donnés. Vous voyez, quelqu'un qui est enchaîné, ceux qui sont libres même dépendent de celui qui est enchaîné. Je vais dire à quelqu'un, les gens vivront grâce à tes prières. Le problème n'est pas, parce que souvent on dit, ah, mais voilà, les intercesseurs, j'ai entendu ça, moi aussi je prêchais ça. Vous prêchez, vous priez, à la fin de votre prière, vous allez demander à quelqu'un, donne-moi 100 francs, je vais là-bas. Oui, vous pouvez les mépriser. Mais ces gens-là qui prient, même s'ils n'ont rien, délivrent des âmes, entraînent des âmes à Dieu. Ils sont importants, même s'ils n'ont rien. Paul n'avait rien, il était enchaîné. Mais si Paul n'était pas là, tous allaient mourir. Mais il a dit, Dieu m'a donné tous ceux qui sont dans le bateau. Maintenant, je décide qu'il n'y a que le bateau qui va périr. Tous, vous allez être sauvés. Alors, on dit, non, ça c'est un prisonnier malade. Nous allons nous-mêmes essayer, par les techniques que nous avons prises, les techniques de la navigation, nous allons alléger le bateau, on va essayer de... Vous savez, parfois des gens, je ne discute pas, ayez toutes vos théories, mais ici nous sommes à l'église. Ça marche avec la prière. On peut avoir toutes les théories qu'on veut. Je ne suis pas rétrograde en le pensant, mais ces théories-là, pour que nous ayons le succès de Dieu, doivent être arrosées par la prière. Quand Paul a dit, vous n'allez pas mourir, ils n'ont pas écouté. Et puis après, ça a pris une autre tournure, ça commence à aller dans tous les sens. Il dit que quand je vous ai parlé, vous ne m'avez pas écouté. Maintenant, écoutez-moi. Je vais dire à quelqu'un, le temps va arriver. Aujourd'hui, on ne t'écoute pas. Personne ne prend égard à des paroles qui sortent de toi. Mais demain, ils finiront par te donner raison. Écoute, ne t'inquiète pas, continue la prière. Il est en train de mener sa vie comme il veut. Il fait ce qu'il veut. Mais demain, il sera obligé de revenir te voir pour te dire, je comprends maintenant que c'est toi qui as raison. L'intercession fait de toi l'ami de Dieu. Tu comprends des choses. Nous allons développer ça au deuxième. Alléluia. Je vais rappeler à l'église que nous devons revenir à la prière. Parce que dans la prière, tu discernes la volonté de Dieu. Dans la prière, tu comprends les enjeux et les stratégies que Dieu applique pour amener. Il y a des prières que tu peux faire qui ne réussissent pas tant que tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. Et ce jour-là, 276 personnes ont eu la vie sauve grâce à un prisonnier, mais qui était un prisonnier différent dans le bateau. Je veux que tu dises à quelqu'un, je suis différent. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Est-ce qu'il y a une vie à sauver ce matin? Est-ce qu'il y a une ville à sauver ce matin? Est-ce qu'il y a une famille à sauver ce matin? Alléluia. Lèvons-nous maintenant. Rebo Shakaria Bababa. Alléluia, alléluia, alléluia. L'intercession. Alléluia.
Dites avec moi, Père Céleste, je comprends la nécessité de la prière. Et ce matin, je me rends compte, il est de ma responsabilité d'imposer la vie. Au nom de Jésus-Christ, j'imposerai la vie. Au nom de Jésus. Maintenant, regardez, choisissons pour qui nous voulons prier. Nous allons prier pour des gens dont vous avez peut-être imaginé être, comment dirais-je, perdus. Nous allons prier pour nos frères, ton grand frère, qui depuis on lui parle d'aller à l'église ne comprend pas. Il n'en trouve pas la nécessité. Alléluia. Je veux que tu pries pour ton mari, pour que Dieu influence son cœur aujourd'hui même, de manière à ce que quand tu rentres, tu le trouves avec tout son bon sens. Je veux que tu pries pour ton mari, ivrogne, qui suit d'autres voies. Je veux que tu pries pour ton fils rebelle ou des enfants qui n'arrivent pas à faire l'école. Nous allons apprendre à les aimer. Je veux aussi que tu pries pour ton ennemi le plus redoutable. Celui que tu ne veux même pas citer. Rien qu'à la mention de son nom, tu es déjà perturbé. Alléluia. Alors on va prier. Élève ta voix. Dis, Seigneur, donne-moi un cœur rempli d'amour pour mes ennemis. Élève ta voix. Que Dieu change tes pensées. Change. Alléluia. Aujourd'hui, tout ce qui est à toi vivra. Tout ce qui te perturbe. Alléluia. Élevons nos voix et prions. Je vais demander en même temps aux personnes qui ont été blessées par vos ennemis et vous sentez qu'ils vous ont tellement fait du mal. Viens devant l'autel. Élève la voix pour ces personnes. Quelque chose va changer dans ton administration, dans ta famille, dans ton quartier, dans ta maison. Tous ceux qui ont été blessés par des gens, viens prier pour ces gens-là à l'autel. Fais alliance avec Dieu pour dire, je prends la responsabilité de prier pour ces personnes. Et que tu prennes toi-même la responsabilité de s'occuper d'eux. Alors prie pour ces gens-là qui vous ont fait tellement de mal. Tu n'arrivais même pas à pardonner. Dieu te donne l'occasion. Et toute l'église, nous prions pour quelqu'un. Choisis la personne pour qui tu peux prier. Élève ta voix et prie. Pleure pour ces gens. Aime-les. Demande à Dieu quelque chose de surnaturel. Prions davantage. Demandons à Dieu de nous aider. Que toute l'église prie. Merci Seigneur. Pendant que tu pries pour la personne, dis à Dieu de te donner assez d'amour pour ce dernier. Jusqu'à ce que tu sentes le fardeau tomber
a des transformations qui ne viendront que par la prière d'intercession. Combien de personnes sauves-tu dans ta prière? Combien de missionnaires soutiens-tu dans la prière? Comment pries-tu pour ton pasteur? Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci notre Père. Alléluia. Maintenant, tenons-nous juste, toute l'église, tenons-nous main dans la main. Vous qui êtes venus devant aussi, tenez-vous main dans la main. Alléluia. Alléluia. Le cœur est l'autel sur lequel tu places ton sacrifice. L'autel et le cœur. Il y a des gens qui peuvent faire beaucoup de mal à vos yeux. Mais ça ne te donne pas l'occasion de faire le mal ou de rendre le mal ou encore de les haïr. Dieu qui est juste, celui qui va te récompenser. Les hommes ont été méchants contre les femmes. Les femmes ont été méchantes comme les hommes, quelle que soit la situation. Et aujourd'hui, tu en payes le prix. La chose qui fait que Dieu retarde dans son action, parce que ton cœur n'est pas encore libéré. Dès que ton cœur se libère, l'amour en place, les choses deviennent possibles. Toute l'église, nous allons nous tenir main dans la main. Et nous allons demander à Dieu de nous recouvrir du manteau d'intercesseur véritable. Savoir pardonner et ne pas s'accrocher aux choses qui nous détruisent. J'entends l'Esprit me dire, il y a beaucoup de ressentiments. Il y a beaucoup de cœurs blessés, des gens qui ont subi toute forme d'injustice. C'est l'occasion de dire à l'église ce matin de pardonner. Parce que nous bâtissons à Dieu une maison spirituelle. Ceux qui vous ont fait du mal, priez pour eux. Ceux qui vous persécutent, bénissez-les. Dieu a son temps viendra faire justice. Notre rôle à nous, c'est de nous présenter devant ces gens comme des envoyés de Dieu. Dites avec moi, Père Céleste, ce matin, j'ai compris, pour toute forme de prière, c'est d'abord une offrande que je lève vers toi. Seigneur, ce matin, mon cœur est l'endroit le plus important où je place mon offrande. C'est pourquoi je prends la résolution, non seulement de m'engager dans l'intercession, mais de le faire avec amour. Père, je décide de libérer tous ceux qui m'ont blessé, qui m'ont fait du mal. Et je prie pour eux. Père Céleste, donne-moi le manteau d'intercesseur. Seigneur, afin que je m'accorde avec toi pour sauver, guérir, protéger avec amour. Oh Dieu, que l'esprit de prière m'habite. Au nom de Jésus, je sors de ces lieux bénis, libérés de tout fardeau, des ressentiments, au nom de Jésus. Père, je te rends grâce
soit loué au nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit, donnons à Dieu une offrande d'acclamation. Alléluia. Gloire à Dieu. Priez maintenant pour nos ennemis. Ce n'est pas facile, mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Gloire, 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 gloire à Dieu. Alors, je voudrais juste faire quelques annonces avant de me retirer. Nous voulons inviter toute l'Église mercredi pour enfin finir avec cette série d'enseignements. Ensuite, vous priez d'inviter les gens. Je demande à l'Église, s'il vous plaît, notre consécration doit aussi être jaugée par l'amour à passer du temps dans les choses de Dieu et à faire ce que Dieu nous demande. Chaque chrétien doit être un gagneur d'âme. Je dis bien, chaque enfant de Dieu doit être un gagneur d'âme. Revenons à cet exercice. Chaque enfant de Dieu doit être capable de prier, d'intercéder pour une autre personne. Nous comprenons bien ces choses. Et pour clore ce sujet sur l'intercession, parce que c'est l'aspect le plus important, c'est comment découvrir ce qu'on appelle le mystère de la volonté de Dieu. Et comment l'intercession nous aide à découvrir cela. Ça, c'est ce que nous allons aborder au deuxième service. Et ensuite, nous allons prier. Parce que beaucoup des gens qui veulent s'engager dans les voies du Seigneur sont butés à ce sujet. Comment retrouver la volonté de Dieu? Alléluia. Et comment on peut prier pour connaître cette volonté? Et à quel moment l'intercession ou la prière intervient à ce sujet-là? Alors donc, ça va clore. Pourquoi? Parce que pour chaque prière d'intercession, il nous faut aborder dans la volonté de Dieu. Jérémie voulait prier pour des gens. Dieu a dit, ne prie pas pour eux parce que je ne veux pas t'écouter. Donc c'était la découverte de la volonté de Dieu, parce que quand vous découvrez la volonté de Dieu, ça vous fait gagner en temps. Et même si vous avez des difficultés, vous avez la foi parce que vous savez vers où le Seigneur se dirige. Alléluia. Tout ce que nous sommes en train de dire en matière de consécration, s'il vous plaît, prenez la peine, non seulement de revoir, mais de vous appliquer à ces choses. Amen. Sentez votre vie chrétienne augmenter. Ayez de plus en plus l'envie de rester dans les choses de Dieu et d'y passer du temps. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc je voulais vraiment vous exhorter. Et puis je voulais rappeler qu'il devrait avoir un programme ce soir. Mais je pensais qu'il était